Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. L'un des objectifs de ce programme, de ce module spécifiquement sur l'approche projet, c'est que les managers que nous sommes, nous puissions intégrer cela dans notre fonctionnement quotidien. L'une des choses qui me permettent, en ce qui me concerne, de pouvoir faire évoluer notre entreprise, de continuer à innover, c'est que j'adopte constamment cette approche projet. Rappelez-vous quelque chose de très important. Quand on est un manager, eh bien, il faut constamment s'assurer que on prévoie ce qu'on a fait, on fasse ce qu'on a prévu de faire, on vérifie si on a fait ce qu'on a prévu de faire et s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Et naturellement, en tant que manager, comme on le verra vers la fin de ce module, nous devons clairement faire de la prise en charge constante. La prise en charge constante suppose que lorsque nous constatons qu'il y a une chose qui ne marche pas, nous devons prendre cela en charge. Mais comme nous l'avons dit précédemment, lorsque vous devez prendre en charge une situation, il faudra donc alors analyser l'existant, voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, voir ce qu'on peut intégrer, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut substituer. Maintenant, ce n'est pas avec une seule action du jour au lendemain que cela s'obtient, que cela va se faire. Eh bien, c'est quand on sait clairement adopter ce que nous avons appelé l'approche projet qu'on y arrive. Évaluer l'existant, évaluer les possibilités d'optimisation, savoir vérifier ce qui se fait de mieux, prévoir, intégrer ce qui se fait de mieux, l'intégrer effectivement, faire le suivi, évaluer donc du coup, et ensuite engager des actions d'optimisation continue. Si nous restons dans cette approche-là, nous allons alors passer à une vraie dimension supérieure de l'impact managérial. Parce que le but du jeu, c'est très simple, hein, c'est que nous atteignions un meilleur impact managérial, que nous ne soyons pas juste des managers qui administrent, mais des managers qui font évoluer les choses, qui laissent des systèmes meilleurs, qui laissent des dispositifs meilleurs, qui laissent des hommes meilleurs. À cet effet, nous devons, si nous voulons intégrer donc du coup l'approche projet, nous devons clairement revoir la façon dont nous gérons nos journées. Le but du jeu ici étant que nous puissions laisser vraiment du temps pour l'approche projet, pour travailler sur des projets structurants, des projets qui vont nous permettre d'optimiser le système de management. Alors, 3 choses importantes que nous allons faire dans une journée pour pouvoir optimiser notre capacité à délivrer du résultat. La première des choses, c'est vrai, on va faire de l'administration, on va signer, on va traiter les documents, on va faire des validations, on va faire de la réunion, on va faire de la supervision de façon générale. Ok, good. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. L'autre chose importante, c'est de prévoir aussi du temps pour pouvoir engager des actions critiques permettant de réaliser des quotas. S'il y a un certain nombre d'informations que je suis supposé traiter au cours d'une journée, un certain nombre de validations que je suis supposé faire, s'il y a des outputs précises qui doivent sortir de ma journée, je dois m'assurer de ce que je puisse y arriver. Il y a peut-être, par exemple, si je suis par exemple aux opérations dans une banque, aux opérations internationales, sur X requêtes, je dois être à un certain pourcentage de traitement des requêtes qui ont plus de 24 heures ou qui ont plus de 6 heures de temps. Si je suis un manager commercial, donc il y aura des quotas de vente qui doivent être réalisés, des quotas de saturation qui doivent être réalisés, un niveau de chiffre d'affaires qui devra être atteint. Si par exemple je suis au moyen généraux, eh bien, je dois suivre clairement à quel point j'arrive à faire de sorte que aucune commande ne dépasse les délais de traitement minimum et que les gens qui sont à l'intérieur, qui sont mes clients internes, j'arrive à leur livrer leurs sollicitations, leurs matériaux, leurs fournitures, les équipements demandés dans les délais satisfaisants et que je puisse monitorer cela au quotidien. Au-delà donc du fait de monitorer cela, je dois également monitorer, vérifier est-ce que oui ou non, j'ai des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Si je suis un manager et qu'il n'y a pas de projets permettant d'optimiser mon système, permettant d'éliminer
les goulots d'étranglement, s'il n'y a pas des projets de ce genre sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, je ne suis pas en train de faire évoluer les choses. Rappelez-vous, au-delà d'administrer, n'est-ce pas, les choses ou d'administrer de façon générale, un manager, au-delà d'exécuter des actions sur la base des sollicitations ponctuelles ou récurrentes qui arrivent, un manager doit avoir des projets structurants qui lui permettent de mieux faire les choses, de laisser un système meilleur, de laisser des méthodes meilleures, de laisser des outils meilleurs, de laisser un dispositif meilleur, de laisser des hommes meilleurs et d'orchestrer son système de management de manière à permettre à ce que les résultats qui ont été prévus sont atteints parce que les fondamentaux sont en place, ont été renforcés dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'optimisation qu'il a eu à déployer. Donc chaque jour, en tant que manager, nous devons nous assurer de ce que nous ne laissons nulle part la main où ne pas se repasse. Si je ne suis pas en train de travailler sur des projets, il y a de fortes chances que je suis juste une agence d'exécution. Voilà. Et même une agence d'exécution doit tout faire pour avoir la propre projet et intégrer toutes les sollicitations à un enchaînement d'actions avec une priorisation précise, avec une affectation précise des ressources et des gens responsables qui vont alors s'en occuper pour délivrer du résultat. C'est ça l'approche projet. Et comme vous le voyez, lorsque nous le réussissons, nous allons optimiser davantage notre pratique managériale, notre impact managérial, notre excellence managériale. Vers la fin de ce module, nous avons un outil qu'on appelle la fiche d'optimisation journalière sur laquelle nous allons revenir pour voir comment est-ce qu'il faut absolument l'utiliser pour passer des plans de projet, du coup, à cette fiche-là, pour monitorer du moins au quotidien ces projets, de manière à être sûr d'avoir de l'impact et d'avoir du résultat. On se retrouve dans la foulée pour une autre. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.